Les matins étaient mon ennemi, mais l'école était le champ de bataille. Pendant 16 ans, ma vie avait été une guerre. Une guerre que je perdais sans cesse, contre mon réveil, contre mes cheveux, contre l'univers entier. Alors que certains enfants avaient des parents qui leur criaient dessus pour les réveiller, les miens croyaient au lever avec le soleil et à aligner mon énergie. Qu'est-ce que c'est ? Un pudding de chia à l'avocat avec de la poudre de champignons réchis et une touche de spiruline. Il y avait des prisonniers qui mangeaient mieux que moi. Je savais que tu allais adorer. C'est l'endroit le plus horrible sur Terre. Maggie, essaie de reformuler tes pensées. Appelle ça un sanctuaire d'apprentissage. Bien sûr, et la prison, c'est juste une retraite de réflexion. Il est temps d'aller à l'école. Je déteste l'école. Mais malheureusement, ce n'est pas optionnel. Pas à cause des maths, ni des interrogations surprises, ou des projets de groupe forcés où je faisais tout le travail pendant que les autres se la coulaient douce. Ne vous laissez pas berner, je sais ce que vous pensez. Grand, une chevelure parfaite, un sourire en coin comme s'il connaissait tous vos secrets. Le cliché du garçon populaire, non ? Eh bien, Marc Langlais n'était pas juste un joli visage. Il était la raison pour laquelle je détestais l'école. Autrefois, j'aimais l'école. Puis un jour, tout a changé. Un bruit horrible de chaises raclant le sol. Fort, laid, comme un hippopotame éternuant au ralenti. Le professeur m'a regardé et Marc a éclaté de rire. Maggie a pété. À ce moment-là, j'ai su 2 choses. 1. Je devais changer d'école. 2 non, peut-être même de pays. Et 2. Marc Langlais devait être détruit. Après ce jour, tout le monde a commencé à m'appeler bombe puante. Certains enfants avaient des passe-temps. À cause de Marc, le mien est devenu la vengeance. Ma mère m'a dit d'écrire une lettre. « Montre-lui le pouvoir de la communication », disait-elle. Je l'ai fait, totalement contre mon gré, mais une partie de moi espérait que ça marcherait. Quand je la lui ai donnée, il s'est moqué de moi. Hé, tout le monde, Maggie m'a écrit une lettre d'amour. Elle a dit, et je cite, « Oh Marc, tu es tellement canon, tu me fais perdre la tête. Je veux tellement t'embrasser. » Non, ce n'est pas ce que j'ai écrit. Si, tu l'as écrit. Et non Maggie, je ne t'embrasserai pas, même si tu te mets à te brosser les dents. Parce que ton haleine pue. Ce jour-là, je cessais de croire aux bonnes choses. Et Marc Langlais a décidé que sa mission de vie était de faire de la mienne un cauchemar éveillé. Il transformait chaque moment en spectacle comique, avec moi comme la blague. Donc vous voyez, Marc Langlais était un fléau. En plus, son père était le principal, donc il était intouchable. Heureusement, le lycée touchait presque à sa fin. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était me concentrer sur une nouvelle vie, entrer à l'université et partir loin, là où Marc Langlais n'existait pas. J'étais tellement perdue dans mes pensées que j'ai accidentellement bousculé quelqu'un devant moi. Désolé. Avais-je rencontré mon âme sœur ? Est-ce même légal d'être aussi beau ? Il ressemblait à la statue de David, si David savait aussi flirter. Ça va ? Ah oui, tout va bien. Merci de m'avoir aidé. Pas de problème. Je suis Jason. Moi, c'est Maggie. Peut-être que cette année allait être différente, meilleure que les précédentes. Encore flottante dans mon rêve éveillé post-Jason, un bruit m'a ramenée à la réalité. Au centre, Marc dominait Jason avec un sourire cruel, tandis que les livres de Jason étaient éparpillés au sol. Non, pas lui. Salut beau garçon, que dirais-tu d'une visite de notre école ? Tu sais, je dois dire que je trouve ça mignon. Tu débarques ici tout confiant. Mais je devrais te prévenir, cette école, c'est mon territoire. J'avais passé des années à tolérer Marc Langlais, à le laisser s'en tirer avec tout. Voir Jason humilié comme ça, quelque chose en moi a craqué. Avant même de réfléchir, j'ai tiré le sac de Marc. Il a reculé, déséquilibré, choqué. Qui a fait Maggie ? La ferme, abruti. Tu es le plus grand gaspilleur d'oxygène de toute cette école. C'est adorable. Tu t'es enfin trouvé une colonne vertébrale. Et toi, tu t'accroches encore au pouvoir de papa, comme un petit garçon effrayé. Je n'avais aucune idée d'où venaient ces mots. C'était comme si chaque once de rage refoulée, chaque moment d'humiliation, chaque fois où j'avais ravalé ma fierté, explosait d'un coup. Voilà la vérité, Marc. Tu n'es pas effrayant. Tu ne t'en prends pas à des gens de ta taille parce qu'au fond, tu sais que tu perdrais. Et ton père, il est peut-être le principal, mais il ne pourra pas te couvrir éternellement. C'était que de la blague pour le fun. Détends-toi. Non, et je ne vais pas me détendre. J'en ai marre de toi. Je pense que tout le monde ici en a marre de toi. Tu n'as pas l'air cool quand tu embêtes les autres. En fait, tu as l'air pathétique. P-A-T-E-T-I-Q-U-E. La foule est devenue silencieuse. Marc n'a rien dit.
Il a juste serré la mâchoire, les yeux vahissants avec une lueur presque incertaine. Il est resté figé, impuissant, puis s'est retourné et est parti, ignorant les murmures derrière lui. Est-ce que je venais de gagner ? C'était quelque chose. Pendant des années, j'avais voulu remettre Mark à sa place. Et aujourd'hui, je l'avais fait. Puis, une petite voix, un sentiment persistant, murmurait quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. Tu es encore en train de digérer, n'est-ce pas ? Je ne voulais pas. C'est ce qui a rendu ce moment parfait. Ce n'était pas juste appuyer sur des boutons. C'était des années de rage refoulée qui ont enfin explosé. À Lincoln Park High School, mon ancienne école, j'ai affronté pas mal de choses. Je sais ce que c'est. Tu n'as rien fait de mal. Il n'avait pas tort. Tu veux savoir le meilleur ? C'est le moment où je ne suis pas expulsée ? Ça, et le fait que Mark pensera à ce moment chaque fois qu'il te verra. Tu as réécrit la hiérarchie aujourd'hui, Maggie. Hiérarchie ? Comme si j'avais monté d'un niveau dans un jeu tordu. Toute l'école était au courant. T'es une légende maintenant, Maggie. Peut-être que ce n'était pas si mal. Quand je suis entrée à l'école le lendemain, je me suis dit que j'allais oublier tout ce qui s'était passé. Mais Jason avait d'autres plans. Prête pour le deuxième round ? Deuxième round ? Assurons-nous qu'il n'oublie jamais hier. Apparemment. Je me demandais comment Jason pouvait avoir autant de talents étranges. Il avait un don inquiétant pour créer des shitposts, des montages de réactions et des compilations de mèmes. Ça ne semblait pas normal. Mais les commentaires ont commencé à affluer et j'étais choquée. Je t'avais dit, t'es une légende maintenant. Laisse-moi t'aider à lui apprendre quelques autres farces. Pendant des années, Mark Langlais a rendu ma vie infernale. Alors avec Jason à mes côtés, j'ai pensé qu'il était temps de lui rendre l'appareil. Je n'étais pas sûre. Pas vraiment. Mais avant que je puisse réfléchir, Jason m'a entraînée en cours de sport. On a mis en œuvre la farce de Jason, mais même si ce n'était qu'une blague, la façon dont Mark m'a regardée, quelque chose a changé. J'ai eu l'impression que Mark Langlais et moi avions échangé nos rôles. J'étais devenue la grute. Je savais qu'on était allé trop loin. Cela faisait plusieurs jours depuis l'incident du gymnase, et je ne pouvais pas arrêter de penser à Mark. Il ne cherchait même plus à se défendre. Sa flamme, sa volonté, tout avait été brisé. Une dernière ? Jason, peut-être qu'on devrait... Mais avant que je puisse parler, Jason a levé son téléphone. Une photo. L'écriture de Mark. Des gribouillis, brouillons. Un journal intime ? Il révélait la douleur cachée de Mark, son harcèlement alimenté par la misère familiale et un besoin d'attention. Mais il avait tort, et il a commencé à regretter lentement. Jason, qu'est-ce que c'est ? J'ai trouvé son journal dans son casier. J'ai pris quelques photos pour la présentation à l'Assemblée. Quoi ? Ça ne marche pas. Qui a mis ça en ligne ? C'était trop. On avait franchi une limite. Et quand j'ai regardé Jason, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. J'ai vu quelque chose de sinistre. Quand j'ai ouvert la bouche, son regard froid et tranchant m'a arrêté. Un avertissement silencieux. Mes mots ne sont jamais sortis. Jason s'est toujours intégré. Peut-être que c'est pour ça que je lui faisais confiance. Mais la confiance te fait manquer les choses que tu aurais dû voir. Alors j'ai rassemblé mon courage et je l'ai confronté pour avoir des réponses. Alors, ton ancienne école, elle était comment ? Ennuyeuse, comme toutes les autres. Tu avais des amis, non ? Tu poses trop de questions. Tu écris ma biographie. C'était la première fissure. La première fois que j'ai remarqué que Jason n'était pas ce qu'il prétendait être. Je veux dire, tu deviens trop curieuse. Il l'a dit comme une blague. Mais son regard disait autre chose. Profitant d'une occasion au bureau de l'administration, j'ai fouillé dans le système en tapant le nom de Jason. Mais au lieu de réponse, j'ai trouvé plus de questions. Aucun dossier parental. Pas de vraie adresse, juste un parking. Mon estomac s'est noué. Quelque chose clochait sérieusement. Depuis que j'avais découvert cette histoire d'adresse, j'évitais Jason. Mais je ne pouvais pas l'éviter éternellement. Tu m'évites ? Non, Jason, j'ai mal au bras. Tu devrais la laisser tranquille. Tu ne peux pas faire de mal aux autres. Regarde qui parle, la paria de l'école. Très bien, si tu veux jouer les héros, attends un peu. Je vais te donner un sacré spectacle. Tu as toujours remis Mark à sa place. Génial. Quelqu'un arrive. On devrait s'arrêter là. J'ai essayé de distraire Jason pour aider Mark à s'échapper, en lui faisant croire que j'étais de son côté. Très bien. Heureusement pour toi, on est généreux. Maintenant, dégage. Après ce jour-là, je devais découvrir la vérité sur Jason. Mais par où commencer ? Et là, j'ai eu une illumination. Il avait mentionné le nom de son ancienne école, Lincoln Park High School. Après des heures de recherche, j'ai enfin trouvé le jackpot. Il y avait des tonnes d'articles sur l'école, sur un certain Brian Browns, impliqué dans une affaire de cyberharcèlement. Quand j'ai ouvert l'un des articles, c'était la photo de Jason. Son vrai nom était Brian. Et il n'était pas juste cruel, il était calculateur. Jason Bryan était impitoyable, il était violent.
et il avait harcelé une fille dans son ancienne école. C'était un psychopathe recherché. Mais je ne l'ai pas seulement laissé entrer, je l'ai aidé. Puis j'ai vu son message. Il allait faire du mal à Mark. Je ne savais pas quoi faire. Chérie, le dîner est prêt? Oui, j'arrive dans une seconde. Mag, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, juste des trucs d'école. Maggie. Imagine que tu connais quelqu'un qui s'est retrouvé impliqué avec la mauvaise personne. Pas volontairement, il ne savait pas. Mais maintenant, il réalise qu'il a fait une erreur. Une très très grosse erreur. Et cette personne, elle a l'impression qu'il est trop tard pour faire ce qu'il faut. Il n'est jamais trop tard pour devenir la personne qu'on était censé être. On ne répare pas une erreur en fuyant, on la répare en faisant mieux, en empêchant d'autres erreurs de se produire. Il faut juste du courage. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais fait. Mais d'une manière ou d'une autre, elle venait de me dire exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je savais ce que je devais faire. Merci maman. Il y a une règle tacite dans les bals de l'école. Ne jamais faire confiance au punch. Mais ce soir-là, il n'était pas juste trafiqué. C'était une bombe à retardement. Quand je suis arrivée, les gens tombaient comme des mouches, fatigués, vomissants. Un vrai désastre. Et je savais que Jason était derrière tout ça. Tout le monde, restez calme. Je crois savoir qui a fait ça. C'est Mark. Quoi? Je l'ai vu, près du punch tout à l'heure. Il agissait bizarrement. Je ne voulais pas y croire, mais je pense qu'il a mis quelque chose dans le punch. C'est faux. Qui d'autre devrais-je croire? Toi? Jason ment. Pourquoi personne ne me croit jamais? Voyant Mark perdu et seul, j'ai avancé. La foule murmurait, des chuchotements partout. Puis sans hésiter, je l'ai pris dans mes bras. Il était figé de surprise. Mais à mesure que la chaleur du pardon s'installait, je l'ai senti commencer à comprendre. Sa respiration était irrégulière, ses épaules se relâchaient. C'était un geste de pardon pour toute la douleur qu'on s'était causée mutuellement. Je te crois. En face de nous, le visage de Jason se tordait. Une tempête d'émotions bouillonnait dans ses yeux. Maggie, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Alors que les infos sur Jason se chargeaient, j'ai connecté mon téléphone au projecteur. Le gymnase s'est assombri et un écran s'est allumé. Ton vrai nom est Brian, et ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Éteins ça tout de suite. Non. Tu crois que tu peux me faire ça? Mais avant qu'il ne m'atteigne, Mark est intervenu et a donné à Jason un coup bien mérité. Ne la touche pas, et ne pense même pas à salir la réputation de l'école de mon père. Puis, la police est arrivée en masse. Il s'avère que le principal avait déjà appelé les flics à cause du chaos. Jason Bates, ou devrais-je dire Brian Browse, vous êtes en état d'arrestation. Non, 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 vous ne pouvez pas me faire ça. Vous pensez que c'est fini? Et juste comme ça, c'était fini. Monsieur le principal, je pense qu'il est quelqu'un qui mérite vos excuses et votre attention. Mark, je suis désolé. Je ne me suis jamais soucié de toi autrement que pour mon propre orgueil. Mais aujourd'hui, ça change. J'ai passé des années à être la pire version de moi-même. Je suis désolé. À tous ceux que j'ai harcelés, blessés, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je ne peux pas. Mais je peux faire mieux. Après le chaos, et après que tout le monde ait reçu des soins médicaux grâce au grand incident de diarrhée de l'année, à cause du punch, Mark et moi nous sommes assis dehors, respirant l'air de la nuit. Tu sais, je pensais vraiment qu'on allait se détester pour toujours. Ouais, moi aussi. Je suppose qu'on avait tort tous les deux. On dirait bien. Amis? D'accord, mais seulement si tu arrêtes d'être un casse-pied. Je te demande beaucoup.